C'est pas aujourd'hui exactement l'anniversaire, mais il y a un anniversaire important qui s'en vient. Le tien? Non, non, le 5e anniversaire. De qui? De notre naissance? Ben, de tellement hockey, les coqs qui sont Ben, c'est ça, coquins. notre naissance Tu veux dire, du ouais, balado, notre naissance professionnelle, commune, oui. Est-ce que avez-vous prévu quelque chose? Est-ce que vous me faites un surprise? 5e anniversaire, donc 6e saison. C'est la 6e saison qui s'amorce. Qui s'entend. Aucun changement. Aucun changement pour cette 6e saison. On ne change pas de formule gagnante. La recette du succès, Ben on voilà. l'a déjà découverte. C'est ça, exact. Pourquoi on te célébrerait toi plus que tout le monde? Non, mais je voulais savoir, avez-vous des préparatifs? Est-ce qu'il y a des préparatifs? D'abord, est-ce qu'on sait c'est quand la date? Parce que c'est pas c'est pas aujourd'hui. C'est quand la date, C'est Jack? genre début octobre. Oui, mais on avait commencé avec le début de la saison. Oui, Fait que c'est ça. Ça doit être fin septembre, début octobre. c'est ça. Ouais. Alors, je dis ça comme ça. De quoi était-il question? Écrivez-nous. Je suis allé voir. Non, non, je le sais. C'était. Chez Weber, hein, ça se Ouais, peut-tu? le capitana Ah, c'est de ça. chez Weber. J'avais un vague souvenir de ça. Il venait d'être nommé. Donc, Et- c'était dans la semaine avant le début de la campagne parce qu'ils Oui. l'ont fait vraiment juste avant le début de la saison. Et vous m'avez déjà charrié sur mon petit chit-chat, le premier chit-chat. Je vous avais demandé c'était quoi votre couleur préférée. Mais- Martin, il trouve encore. Mais je ne vous l'avais pas demandé. Moi, c'est vert et jaune, mes couleurs préférées. C'est ça. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une inside joke, une blague d'intérieur. Et si vous pouvez vous pouvez la comprendre. Vous avez les outils pour. On y reviendra tout au long de la saison. C'est une promesse. Mais je vous avais pas demandé votre couleur préférée comme ça. Là. Hey, les gars, vous autres, c'est quoi votre couleur préférée? Je l'avais fait avant. Et c'était dans votre présentation. Puis le deuxième épisode, c'était votre Notre sport animal de totem. prédilection. Non, c'est ça, non. OK. Enfin, si seulement on avait un nouveau collaborateur avec qui on pourrait poser ces questions-là quand il sera là. Ben, peut-être que ça, permettrait de ça revisiter. dynamiserait un peu la dynamique. Pourquoi un nouveau collaborateur? Dynamiser la Ben, dynamique. parce que vous autres, vos couleurs préférées, tout le monde les savent maintenant, puis votre sport de prédilection aussi, mais fait que on peut pas ça. revisiter. On peut pas revisiter ça. Ça prendrait quelqu'un de nouveau. Mais je dis ça, enfin. On verra. Je dis ça, c'est ça. Mais Il faudrait trouver quelqu'un de vraiment bon. Ben, Ça, je sais pas si fait. Daniel Harvey est disponible, le chauffeur Daniel, il est du déjà, lift. c'est le 4e Beatles. Oui, c'est vrai. Les gars ont une autre, une autre Le estime. 5e, plutôt. On est juste 3, nous Ouais, autres. parce que tu savais qu'il était 4. C'est le 4e mousquetaire. C'est aussi, hein. Voilà. OK, aujourd'hui, Petrie qui roule n'amasse pas mousse. Ouf. Non, mais c'est le début de la saison pour tout le monde. Je suis pas encore en game shape. Le pari de Kyle Dubas et enfin du hockey féminin unifié. C'est tellement hockey, épisode 253. Avec votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et du hockey de la LNH, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Messieurs, bien heureux de vous retrouver. Très heureux. Ouais, vous passez un bel an. J'ai pas voulu faire puis votre été. Tu sais, j'ai voulu faire autre chose. Mais as-tu passé un bel été? Super bel été. Parfait. Je pense à Avant vous. le retour au travail, c'est sûr que C'est plate. c'est le retour au travail. C'est ce que Mais c'est. avant, ça se passait très bien. Genre, à 6 h le matin, c'était... Martin Leclerc est notre chroniqueur principal au service des sports. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Très heureux de te retrouver. Moi aussi, je me suis ennuyé. Moi aussi, pour vrai. Mhm. Je m'appelle Alexandre Coupal. Et oh, qui s'en est passé des affaires. Ben, pas tant. Est-ce que c'était... Non, mais je parle sur la scène là, de la LNH. Pas tant que ça. Pas Moins, tant. moins que l'été d'avant avec Ketchup puis Ça, c'était bon. Gaudreau. Puis... Ça, c'était bon. Moi, j'avais, pour la première fois, depuis que je travaille à Radio-Canada, j'étais parti en vacances en disant, en laissant une note en disant... Je vais être obligé ouais, de rentrer. C'est ça, en me disant que forcément, j'allais devoir travailler durant l'été parce que la Ligue nationale allait dévoiler son fameux rapport sur les événements. C'est comme ça qu'on s'est quittés. On en a parlé quand on s'est quittés. Les événements d'équipe Canada Junior 2018. Et c'est pas arrivé encore. J'ai été très surpris de ça. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment le gros coup de canon dans le monde du hockey durant l'été. C'est pas arrivé. Et sinon, peut-être le deuxième. Ben, pas le deuxième. Ce qui a remplacé comme gros événement, ça a été la transaction d'Eric Carlson. Mhm. Je pense. Tiens, on y reviendra au scandale de Hockey Canada parce que... On aura le temps amplement, je pense. Oui, non, mais on a demandé à j'ai toujours... Est-ce que j'avais un nom pour les gens qui suivent les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport?
Les suiveux. On leur a demandé, en fait, et leur contribution est toujours appréciée. On leur a demandé c'était quoi, selon eux, la grosse nouvelle de l'été, et c'est pas mal ça qui revient le plus, cette absence de cette nouvelle-là. Donc, on se garde ça pour un peu plus tard. Kyle Dubas, effectivement, je pense que c'est le gros morceau. Puis ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé, il me semble, parce que cette idée-là était dans l'air. Erik Karlsson à Pittsburgh, on trouvait ça bizarre. On trouve encore ça bizarre. Ah oui. C'est bizarre. Il y a 2 équipes qui étaient sur les rangs, ou les rails plutôt, là, qui étaient sur les rails et dans le rang. Dans les rangs. Pour essayer de faire l'acquisition de Kyle Dubas selon ce qu'on entendait. Puis dans les 2 cas, moi, je trouvais ça étrange. Le Pingouin, tout d'abord, et les Hurricanes de la Caroline. L'acquisition d'Erik Karlsson. D'Erik Karlsson, Okay. Parce exactement. qu'il y a eu une acquisition de Kyle Dubas aussi précédemment. Tu as dit l'acquisition de Kyle Dubas. Ah oui, pardon. Alors, c'est pas grave. là, je parle de l'acquisition d'Erik Karlsson. Une fois que Dubas est arrivé à Pittsburgh, on entendait évidemment dire que les Pingouins étaient intéressés. Ça s'est concrétisé, mais aussi les Hurricanes à la base. Et dans les 2 cas, je trouvais que c'était une mauvaise idée. Principalement parce que ils ont déjà, chacune de ces équipes-là possède déjà un joueur qui présente plus ou moins le même profil. Ouais. Et l'expérience avait été tentée à San Jose, c'est-à-dire d'amener un autre défenseur droitier à caractère très offensif, Erik Karlsson, alors que Brent Burns était déjà là, puis ça n'a pas été concluant. Forcément, tu te partages le travail sur l'avantage numérique. Celui qui était là avant a un peu moins de responsabilité, un peu moins de temps de glace. Je me rappelle, Martin, d'ailleurs, que tu avais écrit une chronique sur cette situation-là, l'arrivée de Karlsson à San Jose avec Brent Burns, puis tu disais que ça allait être un laboratoire intéressant à suivre, parce qu'on n'avait jamais vraiment vu ça. 2 corps arrière, défenseur numéro 1, ultra offensif, dans la même équipe, avec le même rôle. Là. Et avoir 2 trophées Norris dans la même équipe. Donc, avoir la possibilité de miser sur un trophée Norris sur la patinoire presque en tout temps durant un match. Puis ça n'a pas été concluant. Ça n'a pas été concluant. Ça n'a pas été concluant pour toutes sortes de raisons. Les Sharks arrivaient peut-être à la fin d'un très long cycle. Là. Ils ont réussi à se maintenir parmi le pouvoir pendant assez longtemps. Karlsson a été blessé. Ouais. Burns vieillit, quoi qu'il est encore très performant. Il y avait tout un contexte, mais quand même, on ne peut pas dire que ça a été une expérience concluante. Et puis là, à Pittsburgh... La production des 2 a chuté, d'ailleurs. Oui, à partir du moment où ils ont mais été les 2 jouaient moins qu'avant aussi. Et puis à Pittsburgh, vous lisez les journalistes de beat locaux, les Rob Rossi, Josh Yeo et compagnie, puis on crie au génie là, ah oui? À l'arrivée d'Erik Karlsson. Et bon, il y a Chris Letang dans cette équipe-là qui est encore tout à fait un valeureux guerrier et puis qui performe encore à un très, très haut niveau. Alors, je comprends le principe. Dubas arrive, il reste quelques années à ce groupe-là, on va lui donner toutes les chances possibles. Voici quelqu'un qui on va être une menace là, offensive constante, particulièrement en avantage numérique, etc. Et puis, c'est pour venir dynamiser tout ça. Je comprends le principe, mais je suis quand même surpris. Je ne suis pas sûr que c'était ça le plus grand besoin. Je sais pas. Il faut attendre combien de temps? Il faut... Le noyé doit être noyé depuis combien de temps avant que tu arrêtes de lui faire la respiration artificielle? Ah, c'est une bonne question. Il y a sûrement un protocole. C'est une image un peu dure, mais... C'est un peu, oui. C'était très violent comme image. Là, mais c'était l'équipe la plus vieille de la Ligue nationale des Pingouins la saison dernière. On a vu ce qui est arrivé chez les Blackhawks de Chicago, une équipe qui a connu son apogée à peu près, qui était bâtie un peu de la même façon, un jeune noyau qui était très dynamique, qui a connu beaucoup de succès. Et on a vu à quel point le déclin, ils n'ont pas été capables de le rattraper. Ils ont essayé de combattre ça, ils n'ont pas été capables de le rattraper. Et à Pittsburgh, ils essaient de combattre ça, mais c'est une loi implacable du sport. Quand ton équipe ton noyau est trop vieux, à un moment donné, les joueurs ne perdent pas leur talent, mais ils ne sont pas en mesure de transporter leur équipe comme c'était le cas auparavant. Et est-ce qu'Erik Karlsson va réussir à donner une cure de jeunesse à tout le monde? Parce que je doute de ça. Quand dans ton noyau, il y a Sidney Crosby, puis je ne veux rien enlever à Jonathan Toews ou Patrick Kane, mais c'est un noyau, c'est un noyau spécial. L'idée de dire, OK, on y va pour une dernière, parce que tu as 2 options. Ça me fait penser un peu, c'est souvent... il n'y a pas de... C'est un catch-22, je pense, qu'il appelle en anglais. Il n'y a pas de bonne... C'est comme quand Carey Price arrive à la fin de son contrat puis qu'il va gagner 10,5 millions par année. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas... Il n'y a pas d'autre solution que de le signer à 10,5. Il y a une différence quand même entre les Pingouins et les Hawks de l'époque, c'est que
Taze et Kane avaient signé... J'étais sur un bon point, là, mais bon, continue. Non, vas-y, je te Vas-y, termine, je suis Non, désolé. C'est ma résolution, c'est d'essayer de t'interrompre moins souvent cette Je année. pensais plus souvent. Non, vas-y, interromps-moi. Bon, c'est fait de toute façon. Ouais. Ils avaient signé des contrats faramineux, 10,5 millions chacun. À l'époque, c'était les plus hauts salariés de la Ligue, si je me rappelle bien. Et à partir du moment où ces contrats-là sont entrés en vigueur, les Hawks n'ont jamais rien gagné. Leur dernière coupe, 2015, c'était la dernière saison du contrat précédent de Case et Tain. Et Crosby, lui, n'a pas fait ça. Il a toujours eu des contrats plus amicaux, si je peux dire, pour l'équipe. Oui. C'est un bon point. Il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent que ça. Là. Ça fait près de 13 ans. Son contrat est de 13 ans, je pense, à Sydney, ou 12. En tout cas, ça fait 10 ans, voire plus, qu'il gagne 8,7 millions. Je veux dire, c'est une prévisibilité financière incroyable là, pour les Pingouins avec le joueur d'une génération. Tu sais. Alors, il y avait peut-être plus de matière à essayer d'organiser une équipe compétitive autour de gars comme ça. Malkin n'a jamais touché 10 non plus. C'était 9,5 à son plus haut. Chris Letang était autour de 7. Fleury à Pittsburgh, ça n'a jamais été plus que 5 ou 5,5. Je dis ça de mémoire, ils mais avaient c'est tous cette mentalité-là de ne pas prendre le maximum fonction du marché pour laisser une marge de manœuvre à la direction pour pouvoir leur permettre de bâtir une équipe permettre gagnante. À l'équipe d'être compétitive. Et ça, Chris Letang me l'avait expliqué très, très bien quand je l'avais rencontré à un événement de l'agent Quartex. En jasant, on était peut-être deux à jaser avec lui. C'est là où il parlait du fait que c'était les équipes quand même assez âgées qui continuaient à gagner, puis ça, puis que la jeunesse, oui, l'influx de talent jeune, oui, mais que ça avait une certaine limite, puis que c'était pas ces équipes-là qui gagnaient. Dans ce même discours-là, il parlait de l'importance des contrats passerelles et que les leaders et les meilleurs joueurs de l'équipe reconnaissent qu'il ne faut pas aller jusqu'à 100, 101, 102, 105 % de ce que tu peux gagner, parce qu'après ça, tu viens puiser tous les fonds, comme les livres sont un bon exemple. Alors qu'à Toronto, c'est ça. Quand Brendan Shanahan avait dit, écoutez, il faut, dans mon temps, à Détroit, les joueurs accordaient un rabais à l'équipe pour pouvoir avoir une équipe gagnante. Et très rapidement, la réponse des joueurs était venue, non, il n'y en aura pas de rabais. Cette époque est terminée. Alors, je pense que Austin Matthews a adouci cette position-là, parce que il n'y a pas une grosse... C'est pas une grosse augmentation. Il partait quand même de loin. C'est-à-dire, il y avait déjà une compensation très importante. Bon, bien justement, ça sert mon point, parce que dans ce contexte-là, tu n'as pas vraiment le choix que de dire on va leur donner une dernière chance. On va leur donner une dernière chance. Je suis d'accord avec toi. Je pense que tu peux pas dire Je parle des Pingouins, là, c'est peut-être pas clair. Je pense que tu peux pas dire à Sidney Crosby, écoute, merci. On a eu une belle run, c'était bien le fun, mais là, on recommence. Et puis on aimerait ça que tu restes parce qu'on veut pas que tu ailles ailleurs. En Arizona. On veut pas que tu ailles ailleurs, on veut que tu restes le visage de notre organisation, de notre franchise. On a besoin de toi. Puis on veut que tu prennes ta retraite dans cet uniforme-là, mais on va être mauvais. On s'entend. Je pense que Sidney a le même statut que Mario Lemieux à Pittsburgh. Complètement. Il ne sera pas échangé. Je serais très surpris qu'on dise... exact. Écoute, donc, je pense que tu as obligation d'essayer de lui donner des armes. On fronce tous les sourcils à savoir est-ce que c'était ça que ça prenait. C'est Erik Karlsson. En même temps, il y avait un gros coup à jouer cette entre-saison. Où il y a un gros coup qui s'est joué, cette entre-saison. Parce qu'il y a une question de timing aussi. Dubas débarque, il dit bon, je veux faire quelque chose. Il n'y avait peut-être pas grand-chose d'autre à faire. Et moi, je trouve qu'il a commencé, Kyle Dubas, son règne commence avec un coup. Il a joué un coup qui va faire ou défaire son séjour à Pittsburgh. Le petit génie. C'est le coup qui va définir son règne à la tête des Pingouins. Et si ça tourne mal, on s'entend, Erik Karlsson, c'est le gagnant du Trophée Norris, mais c'est un gagnant du Trophée Norris spécial. Je pense qu'on en avait parlé en fin de saison. C'est le gars qui a été sur la patinoire pour le plus grand nombre de buts de l'adversaire la saison dernière. Je pense que c'est la première fois qu'un gagnant du Trophée Norris est échangé dans l'été qui suit la conquête de son trophée. Et les Sharks essayaient de l'échanger à tout le monde depuis plus qu'un an. Là, on voyait ça toujours passer, les déclarations du directeur général, Mike Greer, à San Jose, qui disait on pourrait l'échanger, on est ouvert à l'échanger. Et il n'y a personne qui mordait à cet hameçon-là. Alors, si ça tourne tout croche, Dubas est arrivé, c'est la lune de miel avec les médias là-bas. Il est présenté comme le Theo Epstein du hockey. Alors, si ça s'écrase en partant, si ça tourne mal, ça peut devenir compliqué. Cela dit, il a réussi à faire du ménage
dans une structure salariale qui était C'est vrai, ça. rendue épouvantable, Ouais. là, que Brown Extall avait laissé en héritage. Tu sais, il s'est débarrassé du contrat de Michael Granlund, acquis à la date limite des transactions l'an dernier, qui était une catastrophe. Petrie aussi, ça n'a pas été un bon coup, a réussi à se départir du salaire. Jan Rutta, l'ancien défenseur du Lightning. À travers ce pari-là risqué, il a quand même épuré la maison un peu, là. Donc, c'est finement travaillé. Ouais. Au- Puis Lars, faut pas oublier Lars. Lars. Lars, Non, c'est mais un je joueur dis avec, fiable. C'est un joueur de la Ligue absolument. nationale fiable. Troisième trio, 2 ans. Mais j'ai très hâte de voir, parce que, tu sais, Dubas, la recette à Toronto, c'était vraiment un noyau offensif très, très fort. Puis il devait changer les figurants autour. Tu sais, il devait presque refaire le tiers de son équipe à chaque saison, puis il réussissait très, très bien. Il excellait dans ça, dans l'art de boucher ces trous-là pour faire en sorte que l'équipe reste compétitive. Là, c'est encore la même recette, mais c'est pas un noyau offensif qui est à son un apogée noyau qui comme à est Toronto. C'est un noyau décline. vieillissant. Ouais. Alors, j'ai hâte de voir comment ils vont sortir de ça. Bon, c'est bien beau, Kyle Dubas, là, mais rien de ça n'aurait été possible sans Kent Hughes. Bravo! Bravo! Oui! Parlant de maison nette ou de ménage Ça en a été salarial, un autre beau ménage. hein, en ouais. un an et demi, il a fait quand même du beau travail à ce niveau-là. Là. Il a réussi à se départir de Mike Hoffman. Petrie, ultimement, ne garde que le quart de son salaire Ouais. là, au total. On oublie, mais chez Weber, il avait échangé Toffoli aussi, qu'on appréciait tous et qui est encore très Mais ça, performant. c'était pas compliqué. Là. C'était pas compliqué. Là, lui, il l'a vendu au bon moment. On s'entend. Tu as raison. C'était Non, pas non, c'était compliqué, pas mais compliqué. ça fait quand même partie. Mike C'était un de ses Hoffman, rares coups. ça, c'était compliqué. C'était un de ses rares coups. Hoffman, c'était Jeff compliqué. Petrie, 2 fois. C'était compliqué 2 fois. Ouais. Est-ce que... Là, il y a Casey DeSmith. Est-ce qu'il va, est-ce qu'il va être là pour le camp quand ça va commencer? Il y a encore quelques points d'interrogation là, à ce niveau-là. Il n'a peut-être pas fini. Il essaie peut-être de faire d'autres transactions du genre, mais il a quand même assez bien travaillé pour se départir de tout ça. Le marché des gardiens, c'est probablement ce qui est le plus imprévisible pour les directeurs généraux. Il y a des années où tout le monde en cherche un. Tout le monde a besoin d'un deuxième, un troisième gardien. Il y a des directeurs généraux qui sont prêts à payer un gros prix pour aller chercher ça. Puis il y a des années, tu as 3 gardiens valables dans ton organisation, puis tu n'es pas capable de faire la transaction parce que tout le monde s'estime satisfait. On verra comment ça tournera chez le Canadien, mais il commence à avoir de la circulation. Là. Ça va être intéressant au camp d'entraînement de voir ce qui va ressortir de ça. S'il se rend, c'est ça. Parce que comme Alex, on a cru comprendre que Hughes, et puis c'est un peu ça qu'il avait dit pour Petrie aussi, là, il y a déjà des... le plan semble déjà être qui va être échangé. Dans le cas de Smith, ça? Mais ça sera peut-être pas faisable. Là. Bon, c'est non, ça, je veux bien. Ça t'en prend 3 solides, puis il y a le cas de Caden Primo. Je pense que cette année, il doit passer au Oui, balotage exactement. aussi. Nous Ben, aussi, c'est ça on va la passer au donne qui complique les Il y a choses. comme 4 gardiens en ce moment. C'est donc, ça. Puis il y a juste un but, donc... puis je pense pas qu'on peut les mettre les 4 devant, parce que sinon, quelqu'un l'aurait fait, parce que c'est une bonne idée. c'est ça une bonne idée. Il y a un filet à Laval aussi. Oui. Ben, puis il y en a 2 sur la glace, normalement. Il me semble, et là, vous me direz, si le Canadien avait racheté le contrat de Mike Hoffman, la charge, l'argent mort, anglicisme, aurait été moindre qu'il l'est en ce moment avec ce que le Canadien garde du salaire de Petrie pour 2 ans. Donc, je n'ai pas la calculatrice devant moi, là, mais il y a quand même une petite différence. Ce qui fait qu'avec la façon dont Hughes a procédé, oui, il a réussi à se débarrasser de Mike Hoffman, mais il va quand même y avoir de l'argent mort à un montant supérieur cette année et l'année prochaine. Il a été chercher des actifs. Ouais, Ben c'est voilà. ça, Est-ce un que, choix de donc, est-ce que deuxième la tour. question, c'était est-ce que cet argent, cet argent-là justifie les actifs qui Ben, je sont pense amenés qu'il en faut retour? le regarder avec un petit peu plus de recul puis voir, tu sais, depuis le début de ses manœuvres, il a réussi à économiser de l'argent plus qu'en ajouter. Là, tu sais. Oui. Fait que même si sur ce cas précis-là, je pense qu'on parle d'une différence de 800 000 ou en tout cas 1 million ou peut-être même un peu moins. Là. Je ne sais plus par cœur, là, c'est quand même beaucoup de chiffres. Mais, De toute façon, on a cette année pas de chiffres. plus de chiffres. Zéro chiffre. Terminé. Non, c'est les gens n'aiment pas ça. C'est ça, c'est compliqué. Les gens n'aiment pas ça. Mais non. Puis si on est dans le journalisme sportif, c'est parce qu'on n'était pas bon en maths, là. Ça le dire. Non, c'est des blagues. Mais bref, donc oui, là, c'est un petit peu plus, mais quand tu regardes le portrait dans l'ensemble, il a fait économiser beaucoup le Canadien, puis il va chercher un choix de deuxième tour au passage.
Je pense que le jeu en valait la chandelle parce qu'il est encore il est encore dans sa phase là, de réorganisation. Là. Il passe pas la deuxième ou la troisième. On signe pas William Nylander l'été prochain, puis go. Ben, peut-être que l'été prochain, la dynamique. Moi, je pensais que c'était ça. Peut-être que la philosophie va changer l'été prochain. Je serais pas surpris. Peut-être que c'est la dernière année d'attente, là. OK? Pas avant que le Canadien devienne une grande équipe, mais avant que l'organisation soit en mode un petit peu plus proactif et moins comptable. C'est possible, c'est pas assuré, c'est possible, mais pour l'instant, clairement, on est encore dans cette phase-là. Donc, dans ce contexte-là, tu vas chercher un choix de deuxième tour, quelques actifs, pourquoi une différence d'environ 800 000 $. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Surtout que la grande question, c'était... ça, c'est vraiment complexe comme enjeu. Je pense qu'on en avait parlé au dernier balado, mais Hughes veut pouvoir inclure le salaire de Carey Price dans le total de la masse salariale avant le début de la saison pour le placer sur la liste des blessés à long terme. Une fois que la saison est commencée et non avant. Ça... C'est mieux. C'est mieux. On va résumer ça. C'est mieux. C'est mieux comme ça. Alors, avec ce qu'il a fait comme opération, il va être capable de placer Price sur la masse salariale là, avant que la saison commence. Il va pouvoir réaliser ce qu'il voulait faire. Donc, cette différence-là de 800 000 dans ce contexte-là, vu qu'elle ne bloque pas, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Puis sur cette transaction-là, j'avais inclus dans mes notes... ça m'a fait sourire que Nathan Légaré soit impliqué dans cette transaction-là qui arrive dans l'organisation du Canadien parce qu'au tournoi des recrues, l'année passée à Buffalo, les dirigeants du Canadien étaient tous là. Moi, quand j'étais revenu dans mon calepin, il y a 3 joueurs qui avaient Tu gardes toutes tes notes de tous les matchs que tu vois? Oui. Owen Beck. Et bon, tu sais, dans l'organisation du Canadien, tu sais, Beck avait bien fait. Slavkovski avait vraiment été dominant. Puis on s'entend, là, c'est... Daniel Harvey qui... il joue du marteau. Il joue du tambour. Ben oui. On nous avait dit, inquiétez-vous pas, les gars, il n'y aura pas de lift qui recule. Mais il aurait fallu dire... Mais il faut que Daniel travaille quand même. Ouais. Tant qu'il ne prend pas le marteau-piqueur. Alors, c'est ça, j'ai mes notes sur Nathan Légaré après le tournoi, c'était les suivantes. Nathan Légaré a volé le show contre les Bruins de Boston. Il y avait le club école des Bruins ou les recrues des Bruins qui étaient là. J'ai rarement vu un joueur prendre le plancher de cette façon dans un showcase d'espoir de haut niveau. Légaré a frappé les Bruins, il a foncé au filet, il leur a fait écoper plusieurs pénalités, il les a rendus fous. Il a marqué le but qui a fait la différence dans le match. Et tu regardes un peu le parcours de ce gars-là. Il avait 21 ans l'année passée, au début du camp des recrues. Là. Il a connu des saisons de 45-35 buts dans la Ligue junior majeure du Québec, donc il est quand même capable de jouer au hockey. Mais si, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui dans l'organisation des Pingouins, mais s'il est capable de devenir ce joueur-là dans les rangs professionnels... Ce qui est tout à fait envisageable. Mais je suis certain que les dirigeants des Canadiens ont pris des notes à ce tournoi des recrues-là. Puis, il faut en prendre puis en laisser. Tournoi des recrues, lui était là, Légaré, il avait 57 matchs d'expérience dans la Ligue américaine. 21 ans. 21 ans, c'était un des plus par vieux. rapport à des gars de 18 ans qui viennent d'être repêchés, 19 ans, etc. Fait que, ces gars-là, normalement, ils doivent dominer dans un tournoi des recrues. Mais il avait vraiment été impressionnant là-bas. J'avais beaucoup aimé Kulich aussi. Et puis lui, ça s'est confirmé. Là. Oui. Alors, tu sais, Guéry. Dans un tournoi comme ça. Un choix tardif, fin de première ronde des Sabres de Buffalo qui a joué dans la Ligue américaine. Et il va être très bon dans la Ligue nationale. Mais c'est ça. Ça m'a fait sourire que Légaré soit là. Alors, tu sais... Et déjà, je l'ai dit déjà, parce qu'on l'a tout de suite étiqueté Rocket de Laval. Déjà que l'équipe s'annonce très intéressante à suivre cette année. Oui. Certainement, ça vient ajouter à ça, certainement. Puis, qui sait? Jean-François Houle, honnêtement, a un gros mentor. Il commence à y avoir beaucoup de jeunes à développer dans cette organisation-là. C'est intéressant pour un entraîneur de la Ligue américaine. Un mot sur le neveu de Niklas Lidstrom, Gustave. Moi, ma vision baisse. Au début, j'étais comme, c'est qui ça, Gustave Lidstrom? Je vais être honnête, les statistiques avancées ne lui font pas la part belle. Ben ça, c'est parfait. Ben Charrette non plus. Puis regarde... Oui, mais là, dans le cas de Gustave, c'est un euphémisme, là, ne pas lui faire la part belle. C'est assez catastrophique. Je ne l'ai pas beaucoup vu jouer ou beaucoup observé, donc je vais quand même réserver mon jugement encore. Mais on s'entend que c'est un défenseur, on pourrait dire, marginal.
C'est une contrepartie dans une transaction marginale. Alors, on verra. Attendons-nous à rien. Il y a beaucoup de marge là-dedans. Oui, oui. Hey, je fais une parenthèse. On est de retour sur notre passerelle. C'est ce qui explique que peut-être Daniel va venir nous voir pour vrai. Parce que notre studio, spécialement conçu pour nous est déjà en rénovation. Mais Céline, il est arrivé la même chose. Hein. Souvenez-vous, quand ils ont construit son... Non, c'est pas... Non. Céline, ils ont construit son théâtre. Puis ça elle marchait. est restée tout le long. Bien, pour la profondeur, là, cette année, avec les gardiens de but, il y en a des très bons. Là, honnêtement, là, c'est une bonne année de gardiens de but. C'est sûr que le fait que Carey est parti, ça change les données. Là, ça, c'est évident. Là. Alors, on y va avec ce qu'on voit, avec nos feelings, nos sentiments de comment un gardien va se développer. On ne sait pas. On va se préparer. Et puis, si ça donne, ben oui, mais il faut vraiment que ça donne avec le consensus de toute l'équipe, de tous les dépisteurs. Et puis, il faut que le tout fasse du sens, parce que le gardien de but est aussi c'est un joueur très important, mais c'est plus long aussi que les autres à se développer. Vincent Riendeau, est-il le dépisteur spécialiste des gardiens de but? Oui, de l'organisation. Du Canadien, tiré d'une vidéo nous montrant les coulisses du dernier repêchage. C'était quand même assez intéressant. Puis cette fois-ci, on a fait des entrevues un peu avec certains intervenants. On entend beaucoup Nick Bobroff, également son co-directeur Martin Lapointe. Et ça, c'est Vincent Riendeau qu'on vient d'entendre parce que dans ce qu'on nous montre, il y a un échange assez musclé à propos de la sélection des gardiens de but. On sait que le Canadien en a sélectionné plusieurs, dont c'est Jacob Fowler. Oui. Qui alimente une conversation puis qui va être repêché éventuellement. Des fois, ces affaires-là, c'est un peu entre le marketing et le journalisme. C'est du marketing, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est du marketing. Parce que ça permet... c'est sûr que le Canadien, ce document-là est extrêmement... léché. Oui, ça dépasse, rien qui dépasse. On montre ce qu'on veut bien montrer, puis c'est là à des fins de marketing, puis montrer à quel point l'équipe a travaillé fort. Oui. Mettons, si notre plateforme Podium avait fait ce pitch-là, je ne suis pas sûr que ça aurait été accepté. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a des choses, il y a des fils qui dépassaient dans ce document-là quand même. Et donc, l'épisode, s'il y a des gens qui nous écoutent qui n'ont pas vu cet extrait de film-là, je pense qu'il est encore sur en première page sur le site du Canadien. Prenez le temps de regarder ça parce que c'est très intéressant. Et moi, j'ai été très surpris. J'ai été recruteur juste dans une équipe junior déjà, mais j'ai été surpris de voir le buffet, moi aussi. L'échange entre Billy Ryan, qui est le nouveau directeur de l'évaluation des joueurs chez le Canadien, et Vincent Riendeau, qui est le dépisteur spécialiste des gardiens de but. Il fait du dépistage professionnel en Russie aussi. Vincent, il a déjà joué en Russie à la fin de sa carrière, donc il connaît bien le pays là-bas. Et de voir... Cela dit, il n'est pas allé l'année dernière. C'était moins... Peut-être pour un Canadien, c'était peut-être plus... C'était plus délicat. Ouais. Ils ont peut-être chargé plus des locaux d'aller voir des matchs. Mais c'est ça, Billy Ryan, c'est un gars qui était recruteur dans l'organisation des Panthers de la Floride pendant de nombreuses années. C'était sa première année chez le Canadien la saison dernière. Et de voir à quel point... avec... quelle conviction. Oui, l'aplomb. Et ça arrive, ça, dans des rencontres de préparation, de recrutement, où tu as des recruteurs qui mettent presque leur poste en jeu pour défendre un joueur, là, pour dire c'est lui qu'il faut prendre. Je me souviens que Claude Carrier avait fait ça pour Martin Brodeur chez les Devils de New Jersey. Et ça définit... C'était une bonne... ça définit des fois une carrière. Mais là, de voir un gars qui est nouveau dans l'organisation... Vraiment, il y a beaucoup de mots en F presque, dans son presque se monter sur la table pour dire là, ça prend ce gardien-là, ça prend Fowler, il a gagné partout où il était et tout ça. Alors que tu regardes son curriculum vitae à Fowler, c'est un gars qui est originaire de la Floride, il a joué au hockey mineur en Floride dans des équipes... Dans des sélections élites, là, mais c'est quand même des sélections élites de la Floride. Puis après ça, il joue en USHL quand même. Dans la USHL, il était très bon dans la USHL, deuxième meilleur gardien. Et il a joué au championnat mondial junior A avec le fils à Martin Saint-Louis. Donc, il y avait une proximité aussi, il y avait une connaissance des gens de l'organisation. Mais j'ai été surpris de voir ce bout de film-là. On va s'en souvenir dans 5 ans. Si Fowler fait une entrée fracassante dans la Ligue nationale ou si finalement ça va nulle part.
Puis des petites bribes aussi, tu sais, Bob Rove, à un moment donné, on l'entend parler de Florian Jacquet, puis il dit Jacquet, c'est une licorne, c'est lui qu'on va prendre au 4e tour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Toi, Alex, t'es jeune, là. Explique-nous. C'est du C'est langage de unique. jeune, ça. C'est un joueur unique, c'est un joueur rare. C'est un OK. talent unique. Martin aime beaucoup cette expression-là. OK. Oui. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit, OK, c'est une licorne, mais il est choisi au 4e tour. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'ils avaient vu dans lui qui va faire en sorte que ce sera une licorne. Puis on voit aussi qu'on a compris en voyant ce bout de film-là que Reinbacher était probablement pas celui qui était à l'avant-plan quand ils se sont assis pour leur réunion finale, mais que... Il hésitait entre lui et un autre gars. Et là. un autre gars, et que là, tout le monde autour de la table s'est mis à dire non, Reinbacher, c'est toutes les équipes qui gagnent la Coupe Stanley ont un défenseur comme lui, puis il a des habiletés offensives plus grandes que ce qu'on voit. que ce qu'on voit Ouais. parce qu'il jouait avec des hommes et tout ça. Alors, mais ils avaient l'air... Ouais. tu sais, Martin Lapointe, c'est pas un gars qui est très volubile dans la vie. C'est un gars plus réservé et tout ça. Et de le voir dire non, écoute, ce gars-là a tout ce qu'il faut. J'ai trouvé ça très intéressant compte tenu quand on met ça en opposition avec la véhémence des commentaires des partisans qui n'avaient pas vu jouer Reinbacher puis qui s'attendaient à voir Michkov être sélectionné. En même temps, ça va super bien pour Ça Michkov s'est en ce calmé moment depuis. en Russie. Ben oui, il joue pas, mais ça... Les Russes font ça souvent avec c'est les ça. jeunes. Ça veut absolument rien dire. Lui est repêché. L'autre jeune de 20 ans et moins qui font jouer ne l'est pas. C'est Ça veut rien c'est dire? peut-être OK, c'est OK. peut-être plus de la politique que d'autres choses. Les grosses équipes font très peu jouer les jeunes. Romanov, avant d'arriver à Montréal, n'avait pas Ouais, joué jouait très, beaucoup. très Ouais, bien. mais Joué. je veux bien, là, mais c'est pas supposé l'autre être le bout du bout. Oui, mais là, Mais c'est il un a, jeune. il a accepté de jouer dans la Ligue nationale en étant repêché. Fait Puis que ça semble mérite être une son, punition. OK. ça semble être son désir. Puis l'autre ne l'est pas encore. Puis tu sais, les Russes sont certainement sensibles à ça. Puis ils vont rien faire pour aider, comment dire, ce que les gens des Flyers aimeraient pour son développement. Mhm. là, tu sais, c'est Où pas- ils vont le transférer à une équipe moins nantie. À un moment donné, Comme l'an qui est passé, plus quand il fallait l'an jouer à dernier, Sochi. ouais, ouais. Je sais pas. Jeff, dans le document, Jeff Gorton, je sais pas si c'est pour le marketing, mais tu sais, on sent que il leur dit êtes-vous bien sûr, là? Êtes-vous bien sûr là, qu'on passe notre tour? Alors, ça, peut-être que ça réconciliera certains partisans qui ont vu que c'était une erreur. Puis Gorton, il m'a fait rire parce que quand Billy Ryan, tu disais, il est très émotif. Ouais. Un moment donné, Gorton passe en arrière, puis il donne une tape sur l'épaule, il dit as-tu assez mangé? T'es très émotif, as-tu besoin? Tu penses qu'on fasse C'est assez un steak? rigolo, Jeff Ben, Gorton. ouais, il y a un ouais, petit il y en a- côté pince sans rire. Ben, là. tu sais, d'aller voir un gars qui est une recrue dans l'organisation comme ça, pour Ouais. dire OK, là, t'es pompé. Et ça m'a surpris. Habituellement, quand c'est ta première année dans une organisation, mais ce gars-là, quand même, on lui a donné des responsabilités. Là. Il est Oui, directeur c'est ça. d'évaluation des joueurs. C'est ça, c'est le directeur de l'évaluation des joueurs, mais pas son C'est pied à ça. terre. Puis pour en revenir à Michkov, tu sais, autant je comprends les raisons du Canadien de ne pas l'avoir sélectionné, autant je suis intrigué par le fait que ce soit Daniel Brière qui l'a Ouais. sélectionné. Parce que je connais assez bien Daniel. C'est pas un gars qui laisse les choses au hasard, là. C'est un ultra méticuleux. Et il vient d'être nommé directeur général des Flyers. Tu sais, tantôt, on parlait de Kyle Dubas, là, le genre de décision qu'il fait ou qui défait ton règne. Avant de dire on prend ce gars-là, je suis certain que Daniel a fait, c'est d'avoir comme il faut aussi. Fait que, tu sais, je suis porté à croire que les deux côtés ont bien fait leur devoir, mais que Daniel l'ait pris. Mais, Ça te rassure pas pour les partisans du ben, Canadien? j'ai très, très hâte de voir le dénouement de cette histoire-là. S'il l'avait laissé passer puis que Washington l'avait ramassé, tu aurais eu moins de. C'est ça, ouais. L'alarme aurait peut-être pas sonné. C'est ça. Ah, donc, Billy Ryan, la recrue qui s'affirme dans sa nouvelle organisation. Si seulement on avait une recrue, nous autres, on pourrait voir comment elle se... Mais ça- elle comment si elle est si capable de s'apprend- tenir son comment, bout. comment, ouais, Ça comment court, elle ça se- court pas les rues, les recrues de haut niveau. Là. C'est vrai. Ben, oui, puis on peut pas savoir s'ils sont de haut niveau. Les recrues, c'est toujours un peu. Qu'elles un- fassent c'est un- leur- c'est un qu'elles pari. fassent leur place. À moins de faire une transaction choc. Ouais, ça c'est. Mais aller sur le marché des joueurs autonomes. Mais pour dire comme Marc Oh. Bergevin, on joue pas au PlayStation. Là. C'est pas facile de faire des transactions. Non, mais le marché de l'autonomie, des fois, Tu trouves des, Pas- ça s'est déjà vu, disons ça comme ça. des diamants dans le dur. et d'ailleurs, tu sais, on parle de changements à apporter pour la progression de notre balado. Je sais pas, ça pourrait être une bonne idée peut-être de faire plus d'épisodes aussi.
Quoi? Attends, Mais là, on se voit un déjà peu une lent. fois par semaine. Ouais. Hein. C'est plus les matchs au Centre Bell. Ben, moi, je suis pas là. Toi, t'es pas là. Mais c'est Ouais. correct comme ça. Là. Je pense que... C'est Il comme me semble que 2 fois par semaine, ce serait bon. Écoute, un par jour? Je lance ça en l'air. moi, deux par jour. Deux par jour? Mais enfin... Ah, on va y penser, là. On va y penser. Question du public. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, Ça, c'est bon. réseaux sociaux. J'aimais mieux la version rock. Mais hein, c'est Pourquoi la version courte? Là, on lance la saison. le cover. Non, la version fait que- interminable, là, on a déjà... La version... On manque de temps, déjà. La version interminable. On a-tu la version rock? Ben, la semaine prochaine, peut-être la semaine prochaine. OK. Alors, on a demandé à tous ceux et celles qui suivent les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport quelle était, selon eux, la nouvelle de l'été. Et je disais la non-nouvelle de l'enquête concernant Hockey Canada. Ligue républicaine de hockey sur Twitter, c'est sa réponse. Juste n'avons-nous pas dit ça la saison passée? C'est un peu l'enquête de la police de London qui détient les clés là, de tout ça. Oui, c'est ce qu'on se disait un peu. Là. Peut-être que tout le monde attend ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges d'informations qui s'est fait entre les gens qui ont fait l'enquête pour Hockey Canada, entre la police de London et entre l'enquêteur de la Ligue nationale et que peut-être qu'on divulguerait de la preuve Ben, c'était un peu le même principe. avant des accusations. Ça pourrait être, ça pourrait être problématique. Comme quand les élus avaient exigé de la fédération de dévoiler les conclusions de la D'avoir nouvelle le rapport, enquête. Le rapport de la nouvelle enquête et tout ça, puis qu'on a dit, écoutez, on peut bien le faire, mais... ça peut faire échouer l'enquête. Exact, ça pourrait compromettre l'enquête de la police. Donc, la seule explication pertinente que je vois, puis j'espère que c'est ça, c'est qu'on attend encore la conclusion De l'enquête. de la l'enquête police. criminelle, de la police. Parce que Jack, sur Twitter aussi, allait dans ce sens-là. Sur Twitter, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. L'arrivée de Marc-Antoine. Je ne sais pas de, je sais C'est pas de qui, quoi ça? il parle. Je ne sais pas de quoi il Marc-Antoine, parle. c'est remplace Jack? Je ne sais pas. On est nouveau... Pierre Malenfant, toujours sur Twitter, le retour éphémère de Monsieur et Madame Petrie. Avez-vous... non, personne n'a... Moi, c'est moi le moins brillant de la gang. Là. Je me suis dit, hey, peut-être qu'il va rester. Jeff, non, c'était pas mal sûr que non. Ah, mais tu sais, peut-être... Moi, sur le coup, je me suis dit, tu sais, la pandémie est finie, peut-être que Ah sa bon, femme... je sais pas si- Peut-être que sa femme a dit, ben écoute, finalement... Ça fait juste un... Ça ne nous m'ennuie. déplaisait pas, Montréal, avant la pandémie. Non, elle aimait beaucoup ça, en fait, avant la pandémie. Écoutez, il n'y a pas ça de belle province à Pittsburgh. Mais ça faisait juste un an, là. Donc, tu sais, disons que ça m'aurait étonné. Éric aussi sur Twitter qui fait référence, Michel aussi, qui font tous les deux référence à l'enquête sur Hockey Canada. Sur le book maintenant, non, ça c'était sur le book, Éric et Michel. Qu'est-ce qu'on a? Rodrigue Maggio, l'arrivée de Godin dans votre équipe. Hein, c'est quoi? En attendant, Godin. Ouais. C'est qui? Est-ce que tu connais tes classiques? Quoi d'autre? Ah oui, Éric, la retraite de Patrice Bergeron. Come on! Ça, c'est majeur. Oui. Ben, c'est pas une surprise, mais C'est c'est son majeur. doutait, mais oui. C'est majeur. Quelle carrière, n'empêche. Non, vous ne voulez pas ajouter quelque chose? Non, on te laisse aller, Alex. mon vieux. Oui, Oui, Alex, oui. tu as raison. Tu fais bien ça. Quelle carrière. Toujours sur le book, Marc qui dit Toronto. Enfin, non, c'est pas Marc, mais il y avait une référence au contrat de Matthews. T'en as parlé brièvement, Martin. Je trouve, ce que j'ai à dire sur ce contrat-là, c'est pas tant l'argent, puisqu'il La aura durée. signé des courts contrats Mais ça- ultra payants. Ce qui fait qu'il n'est jamais... Il est, Et le il est prochain- toujours dans le top. Il va renégocier à l'âge de 30 ans. Il va encore signer un contrat ultra payant. Exactement. Il va avoir maximisé pleinement son potentiel financier. Passer pendant sa 3 fois à la banque. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment... Dans la NBA, ils font beaucoup ça, là, des contrats de 3-4 ans, les super vedettes. Là, on voit ça très régulièrement. Puis j'ai hâte de voir à quel point ça va avoir une influence sur la façon Sur les autres, ouais. des grandes vedettes de négocier leurs trucs à partir de maintenant parce que c'est vraiment moins dans l'esprit du hockeyeur, on dirait. T'sais, on y va souvent pour la sécurité, l'entente à plus long terme possible, ou je vais prouver ma valeur, puis après ça, je vais signer mon contrat à long terme, mais de miser sans cesse sur soi comme ça en y allant à coup de 4 ans, 4-5 ans, on voit pratiquement jamais ça. Matthews est vraiment un pionnier en la matière. J'ai vraiment hâte de voir si ça va faire école. Si ça fera école, bien dit. Et ça, j'avais eu une discussion là-dessus il y a plusieurs années avec... j'avais eu l'occasion de rencontrer
Je viens de voir. On va t'aider. Donne-nous des indices. Non, Parce que tu pitonnais pas sur ton téléphone en même temps. Non, mais c'est aussi. parce que je cherchais des données, des données financières. L'agent le plus réputé du baseball majeur, Ah oui. Scott Boras. Exact. Boum! J'avais juste un prénom. Et donc, c'est ça, Scott Boras me disait que les athlètes, souvent, sont très insécures. Ils veulent toujours la plupart veulent avoir de la sécurité financière, préfèrent toujours signer des ententes plus longues. Et qu'il y avait eu dans sa carrière un client qui n'était pas du tout insécure, qui signait, qui n'avait pas peur de retourner sur le marché de l'autonomie. Et c'était le 3e but, Adrian Beltre, qui est un joueur étoile, un joueur exceptionnel. Et tu regardes, c'est ça ce que je cherchais, les gains en carrière. Mais Adrian Beltre a gagné plus que 200 millions de dollars durant sa carrière parce qu'il n'était pas insécure. Sûrement plus. Il repassait à la plaque souvent pour... Il y a toujours le risque d'une blessure. C'est ça. Mais au hockey, généralement, les joueurs préfèrent y aller pour... c'est dangereux. Y aller pour le fameux contrat de 7 ans ou 8 ans. Et Matthews ne fait pas ça. Il va faire de l'argent. Dans la même philosophie, mais pas dans la même catégorie de joueurs, là, il y a Vladislav Gavrikov qui a fait un semblable pari l'été dernier. Ça, c'était un point intéressant. Tu t'y attendais pas, hein? Non, mais de voir s'il y en a beaucoup qui vont faire ça. Puis son agent disait, lui, essayait d'aller chercher une entente à plus long terme, puis lui disait, non, dans 2 ans, le plafond salarial va augmenter et tout. Quand même signé pour près de 6 millions de dollars pour 2 ans. Mais à son âge, on lui recommandait d'essayer d'aller chercher la plus longue entente possible et lui a décidé de parier sur lui-même. Alors, mais ça, on voit ça moins souvent. C'est juste pour illustrer le propos, tu comprends? Au-delà du nom. J'ai eu une réaction plate, là, mais c'était un bon... Très, très condescendant. Non, mais c'était très pertinent. Il faut comprendre qu'il y a des endroits que c'est plus nouveau. Il y a des endroits qui ont une histoire. Il y a une historique. Il y a des fans qui sont déjà... qui souhaitent. Je reçois tellement de textes et de courriels et les gens se présentent en disant quand est-ce que les billets vont être en vente et quand est-ce le premier match. Mais c'est sûr qu'il faut y aller individuellement dans chacune des villes. Ce qui semble le plus souhaité jusqu'ici, c'est effectivement de dire les Canadiennes, on les a soutenues, on a continué à faire vivre le nom, puis aujourd'hui, on souhaite leur retour. Jusqu'ici, le nom des Canadiennes ressort à peu près à tous les jours. La nouvelle directrice générale de l'équipe de Montréal, parce qu'elle n'a pas de nom encore, de la PWHL, bon sang que je suis excité. Comment dire? On a toujours fait... non, mais... Choisis les bons mots, Alex. On a presque toujours fait une petite place au hockey féminin, dans le balado. Comment je pourrais dire ça? Mon enthousiasme dépasse l'envie là, que les choses... de présenter les choses, ou en fait de tout présenter. Mon enthousiasme, et j'ai l'impression qu'on va assister... C'est comme ma chance d'assister à la naissance de la Ligue nationale. Tu sais, j'ai l'impression qu'on va assister Marie-Philippe Poulin qui signe à Montréal. Évidemment qu'elle n'allait pas signer à Boston ou au Minnesota. Là, il va y avoir un repêchage. Il va y avoir les premières éditions. J'ai vraiment l'impression qu'on va assister au début, parce que je n'ai pas eu la chance d'assister au début de la Ligue nationale, au début de quelque chose de spécial. Vraiment. Et j'ai très, très hâte. On peut en parler à Martin, lui, qui a assisté au début de la Ligue nationale. C'est le plus vieux! Je suis né l'année de la première expansion. OK. Oui, non, c'est pas pire du tout. Mais moi, j'ai très hâte. Premièrement, c'est la fin d'un épisode absolument déplorable dans l'histoire de la courte histoire du hockey féminin, l'espèce de guerre entre les deux ligues, entre l'Association des joueuses professionnelles puis la ligue qui avait survécu. Gary Bettman avait tenté de rapprocher les parties au cours des dernières années. Il disait, entendez-vous, unifiez les forces. On va vous aider. Ils n'ont pas réussi à s'entendre. Ça a fallu qu'une des deux entités disparaisse pour que celle-là naisse. Ouais. Mais ça va être un défi. On s'entend, les gens qui lancent cette ligue-là ont beaucoup d'argent. Mais d'un point de vue économique, il va falloir que ça fonctionne à un moment donné. Et c'est un défi particulier parce qu'il n'y a pas de...
les gens comparent souvent avec la WNBA. La WNBA, là, il y a une tradition de basketball universitaire aux États-Unis, de matchs féminins qui attirent des grosses foules qui datent de plusieurs décennies. On n'a pas cette tradition-là en Amérique du Nord avec le hockey féminin. Et le point de référence des gens, c'est toujours mais il y a des millions de personnes qui regardent la finale aux Jeux olympiques. Oui, mais ce sont les Jeux olympiques. Il y a des millions de personnes aussi qui regardent si on a un Québécois qui est en lice pour gagner une médaille en ski de fond et tout ça. Alors, j'ai hâte de voir d'un point de vue économique. Là, on a donné des salaires quand même importants qui vont jusqu'à quoi? 80 000 80 000 Américains. Américains, c'est quand même... Ils vont jouer 24 matchs seulement. Ça, c'est cette année. Je pense que ça passe à après ça, 32. Après ça va ça devrait être 32 à partir de l'an prochain. Mais même à 32 matchs, pour payer des salaires comme ceux-là. Alors, on voit que le modèle économique, tout de suite, les propriétaires comptent beaucoup sur l'apport de commanditaires, essayer de faire grossir ça. Mais je serais curieux de voir sur combien d'années ils pensent l'amortir ou atteindre une certaine rentabilité. Là, parce que ça ne peut pas être un trou sans fond où on continue d'injecter des fonds juste pour faire fonctionner du hockey féminin. Alors, j'ai hâte de voir l'engouement du public, comment on va s'arranger pour que les matchs soient diffusés, pour que ce soit accessible et tout ça. Où on va jouer, il va y avoir des matchs en terrain neutre. On nous a dit encore, on ne connaît pas les arénas. Il reste beaucoup de choses à ficeler. C'est ça. Alors, on regarde démarrer ça, puis c'est fantastique qu'il y ait enfin une ligue unifiée qui va réunir les meilleurs joueurs au monde. Puis c'est un calibre très relevé. Moi, j'adore aller voir le hockey féminin au jeu. Là. On assiste à des beaux moments. Non, vraiment, des moments exceptionnels. Ce sont des athlètes exceptionnels. Mais comment on va réussir à tourner ça d'un point de vue économique pour que ça soit viable. C'est ça la grande curiosité. Moi, je partage ton enthousiasme. Merci. Alex, oui. d'abord. Non, mais pour vrai, mais je fais juste une parenthèse. Si cet enthousiasme-là qu'on a est généralisé. Peut-être pas généralisé, mais suffisamment répandu, merci, ça devrait aider. Ça devrait aider. Sauf que... Daniel, elle l'a dit, tout le monde la texte. Là. Oui, mais je peux comprendre. On va avoir des billets. Je peux comprendre. Mais c'est sûr que, comme tu disais, où est-ce qu'elles vont jouer, où est-ce qu'on va pouvoir les regarder sur un écran, ça va être. Il ne faudrait pas que ce soit comme ce que M. Courteau nous avait dit à l'époque, là, quand on allait Hey, pouvoir tout regarder ça, là. sur le web, la Ligue canadienne de hockey au complet, puis les matchs inter-ligue. Gilles Courteau, il y a 3 ans, nous avait dit que ça s'en venait. Ça existe, ça, là? Bien, tu peux voir des trucs sur le web là, de la JMQ, mais il me semble qu'il nous avait parlé d'un... Tu peux acheter le billet de la Ligue canadienne là, et tu as accès. Tu peux dire, moi, je veux suivre cette équipe-là. Tu as tous les matchs de l'équipe que tu veux suivre. Mais où ça? Tu peux acheter les billets pour voir tous les matchs de la Ligue. Tu as une passe de la Ligue canadienne? De la Ligue canadienne. OK. Ouais. Donc, on est complètement impatient. Mais sur un écran. Sur un écran. Tu dis un billet. Mais non, mais c'est pour une diffusion. Tu le vois sur Internet, ouais. les sur le site de la Ligue. Ah oui. Puis même les matchs passés, là, si tu fais cette passe-là, tu dis je veux voir le match du 15 janvier dernier, tout ça, tu retournes puis tu vois le match. Tu vois Pat Lafontaine à l'époque? Je pense pas que ça remonte jusqu'à là. Donc, je disais que je partageais ton enthousiasme pour le lancement de la nouvelle Ligue. Je partage aussi l'amertume un peu de Martin sur la façon dont ça s'est fait, puis les 3 ans et demi que j'oserais dire presque perdu, pas loin, pour les toutes meilleures joueuses au monde, des équipes nationales canadiennes et américaines surtout. On en a souvent parlé, il fallait absolument que le syndicat des joueuses, parce que c'était ça à la base, un syndicat, écrase la compétition. Il n'a jamais été question de fusionner, alors que la PHF semblait être partie sur de relatives bonnes bases. On n'a jamais été capable de s'entendre. Ça a été difficile. Puis à travers ça, il y a beaucoup de filles qui en ont pâti, tu sais. Qui vont se retrouver sans emploi, qui avaient des contrats, puis qui n'ont pas d'argent du jour au lendemain. Je sais qu'il y a des joueuses de la PHF qui se sont rassemblées en comité pour savoir quels étaient leurs recours légaux possibles, là, parce que les contrats étaient annulés du jour au lendemain. Puis si ça n'en tenait qu'aux normes du travail du Québec, les clauses contractuelles
de cette ligue-là aurait pu être débattu en cours. Tu peux bien écrire dans un contrat que... mettre fin sans aucun préavis. Mais aux États-Unis, c'est différent. Puis comme tout ça, je pense, avait été négocié par des avocats de la région de Boston et tout, les filles ont contemplé leur recours possible, ont décidé de ne pas y aller parce qu'on leur a conseillé de ne pas le faire, là, étant donné qu'ils auraient dépensé beaucoup d'argent pour probablement tout perdre ultimement. Et les filles ont été compensées. C'est bon. Ah oui? Les filles ont été compensées financièrement. Elles ont reçu leur argent. Je me suis fait confirmer par une couple de joueuses. Donc, et ça varie en fonction, évidemment, de l'importance de ton contrat, là. Donc ça, la PHF avait dit qu'elle le ferait. Ça a été assez prompt, assez rapide pour envoyer un montant d'argent à tout le monde. Donc, de ce point de vue-là, ça aurait été bien fait, entre guillemets. C'est quand même un épisode, c'est une tâche un peu là, sur le hockey féminin. Alors, là, c'est derrière nous. Oui, on était enthousiastes. C'est ça. Non, mais c'est important de le dire. Là, c'est derrière nous, tant mieux. Il y a beaucoup de filles qui sont un peu dans l'angoisse en ce moment parce que là, il va y avoir le repêchage le 18 septembre. Chaque équipe va choisir 15 filles, plus les 3 signatures. Donc, ça fait 18, mais on peut en inviter jusqu'à 28 au camp d'entraînement. Et puis, il y aura une sélection finale de 23 pour la formation. Alors, il y a d'autres joueuses, d'autres athlètes qui vont, après le repêchage, là, qui vont encore avoir des chances d'intégrer la Ligue. Et là, il va falloir créer un écosystème. Là. Il va falloir qu'on crée une espèce de deuxième division aussi pour que les joueuses qui aspirent... Il va falloir que la première fonctionne avant qu'on en crée une deuxième. Mais l'écosystème, il faut... Il y a le hockey universitaire. Ouais. Qui a ses limites là, jusqu'à 22, 23 ans. Là, après, quand tu as terminé, c'est ça. Là, mais comme tu dis, on est en train d'assister à la naissance, à la construction. Et je disais tout à l'heure... il y a Daniel qui proteste là-bas. Daniel est comme... Daniel Harvey. Pas Sauvageau, là. Non, Daniel Harvey, le gars du marteau, maintenant. Daniel, son syndicat va probablement que son... Je suis pas sûr qu'il peut utiliser tous ces outils-là. Tant qu'il ne sort pas le marteau piqueur, on peut continuer. Mais j'allais dire, évidemment que Marie-Philippe Poulin allait signer à Montréal. Ce que je voulais dire par là, c'est que on imagine que l'équipe de Montréal va être très québécoise aussi. Puis je parlais du rappel avec la naissance de la LNH. Le Canadien était très québécois à ses débuts. Il y a quelque chose de ça aussi. Là. Il va sûrement y avoir une saveur locale au début, à tout le moins, qui va, je sais pas, là, qui va donner un peu d'épices. Un peu de piment. Sûrement. C'est à souhaiter, là. Oui, OK. C'est épuisant. C'en était tout un, hein? On a fait combien de temps? Ça fait combien de temps qu'on jase? Hein? C'est pas si mal. 50 minutes, on me dit. Ah ouais. Je vais faire quelques annonces. Pas plus que ça. Ta saison des petites entrevues tranquilles est terminée. Ouais, c'est ça. On va te faire travailler un peu. Vous êtes deux, là. Il faut que je bouge la tête et tout. La semaine prochaine, on va être 4. Comment ça? Parce que là, je suis mieux de me... Daniel se joint à nous, finalement. Il lâche le lift et il s'en vient. Non, parce qu'effectivement, vous avez été nombreux et nombreuses à le remarquer, mais Marc-Antoine Godin est une récente embauche du département des sports de Radio-Canada. Bravo! Bien joué! Parce qu'après Guillaume Lefrançois, c'était lui le meilleur. Et oui, vous lui avez posé la question. Il se joindra au balado. La semaine prochaine, on fait ça tous les 4, mais ce ne sera pas ça le format. Il n'a pas passé son entrevue encore. C'est pas tout à fait ça. C'est ça, oui. Donc, mardi prochain. Et là, c'est ça. Et comme Martin le laissait planer... tout à l'heure, on va effectivement ajouter des épisodes, un épisode. Enfin, il y en aura 2 par semaine, à compter de la semaine prochaine, qui seront publiés les mardis. Attention, là, sortez vos agendas, vos calendriers, qui seront publiés les mardis et les vendredis, un moment donné dans la journée. On vous rappelle de nous donner de l'amour sur YouTube. Comment ils disent les jeunes? Je regarde. Give me some love sur YouTube. Likez-nous. Ouais. Likez-nous, comme on dit, sur YouTube. Puis sur audio, regardez les couleurs. Regardez bien les couleurs sur audio quand vous êtes là. Et vous ferez partie de la blague. Donc, les mardis et vendredis. Puis, donc, après l'épisode le prochain, là, de mardi, où on sera les 4, il y aura une rotation complètement folle. Une rotation qui obéit à aucun algorithme. Mais il y a une chose... J'ai bien hâte d'animer pour voir si... ça, j'allais dire. C'est très facile. Il y a une seule constante, puis ça va être coupable. Ça, c'est mal pris. Qu'est-ce que tu veux? Bien mal pris. C'est un drôle de choix. Et on me dit que Daniel Harvey sera là aussi à mes côtés.
Alors, voilà, c'est ça. Êtes-vous... Ah oui. OK. Ah oui. Merci. Ça a été un plaisir. Alexandre Gascon, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. La Tournoi de golf lundi. Lundi. Amène ton tabouret. Ton Mon strapontin. tabouret. Je sais pas, vous n'êtes pas comme tout le monde sur un genre de... Non, on est debout, je te dirais. On se voit mardi, nous. Et on se voit mardi. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Bonne 6e saison, messieurs. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin et à Souli en régie. Merci infiniment. Je m'appelle Alexandre Coupal, je vais aller faire une sieste. Puis on se retrouve mardi prochain. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.